La semaine dernière, j'ai reçu ici à Campagnol la visite de l'un de mes anciens professeurs, pas de la première jeunesse évidemment, et qui pourtant encore récemment, 15 ou 20 ans à peine, a fait l'étudiant pour passer un doctorat tardif ou une agrégation, je ne sais plus, dans une université du sud de la France. Et déjà, je voudrais en profiter pour souligner que l'âge écrase tout. Ce monsieur qui avait 30 ans quand j'en avais 16 et qui nous enseignait l'histoire et l'économie dans un collège religieux est devenu un ami que je tutoie, et dans la rue, on nous donne pratiquement le même âge. Ensuite, et c'est ça mon sujet du jour, pendant sa visite, là, il s'est passé une chose sur laquelle il avait un témoignage, lui, à apporter, puisqu'il l'avait déjà fait par lettre auprès de moi en 2011, c'est que nous avons vu à la télévision que le Conseil constitutionnel a annulé une disposition selon laquelle les étudiants étrangers auraient à payer des frais d'inscription beaucoup plus importants que par le passé, du genre 2 ou 3 000 euros de plus annuellement, ce qui fait que le Conseil d'État va devoir trancher bientôt sur le sujet. Et la raison pour laquelle ce monsieur m'en parlait, c'est qu'on a vu François Asselineau donner dans le même panneau que le reste de l'opinion publique et nous dire « Oh, c'est une mesure injuste qui vise à sélectionner les étudiants étrangers d'après le niveau de leurs revenus. » De leur famille au Sénégal, etc., ou du Mali. Alors là, mon ami et professeur a réagi comme il l'avait fait il y a 10 ans pour apporter un témoignage direct que j'ai retrouvé sur Internet, puisque je l'avais livré à quelques journaux et que je vais vous lire. Il a dit, mais c'est pas pour être méchant qu'ils augmentent les droits d'inscription, c'est pour ne pas avouer qu'il faut endiguer le flot des faux étudiants et que le meilleur moyen, c'est de les faire payer. Alors moi, je suis déçu que ce pauvre Asselineau l'ignore, et pour vous en convaincre, j'ai exhumé le témoignage de ce fameux ancien professeur qu'il m'avait livré par écrit dans un mail il y a 10 ans et qui a circulé sur Internet. Je vous le lis tout simplement. « Ma fac est la plus importante filière de travail clandestin du département. Alors que dans mon année, nous sommes 140, rares sont les cours qui accueillent plus de 5 étudiants, dont moi. Nous sommes 3 Français seulement face à 137 d'autres origines principalement africaines. Je me suis aperçu que 80% d'entre eux n'avaient que faire des études en France, mais munis du sésame que constituait une inscription à l'université, ils avaient facilement obtenu un permis de séjour qui leur permettait de circuler ensuite librement dans toute l'Europe. » Alors tout ça, tout ce que je viens de vous lire, de vous citer, a été publié aux alentours de 2012 et repris par différents journaux de l'époque, vous le retrouvez sur Internet. Mon ami a raconté même qu'il faisait passer des notes manuscrites pour que les rares qui voulaient passer leurs examens puissent bachoter. Donc il est probable que la DGSI, à l'époque, a tenu compte de ce genre de témoignages. Il est probable aussi qu'il y a eu des réunions sous François Hollande pour réfléchir aux moyens d'expliquer tout ça, d'endiguer le flot, etc. Et que les équipes de son successeur, Macron, n'ont trouvé que les frais de scolarité imposants, comme ça, pour colmater la brèche, tout en n'ayant pas l'air de définir des quotas par origine. Mais le plus étonnant est quand même la naïveté avec laquelle un ancien candidat à la présidentielle, Asselineau, habitué des décryptages, comme il dit, et comme tout le monde dit d'ailleurs maintenant, nous fait le coup du « c'est honteux de discriminer les étudiants par l'argent ». Il n'est pas impossible que le Conseil d'État revienne d'ailleurs en arrière, il n'est pas impossible non plus qu'il entende parler de cette fameuse filière cachée d'immigration que constitue l'université française pour des gens qui veulent passer le reste de leur vie en Europe. En tout cas, Campagnol se devait de vous répéter la vérité qu'il a entendue et diffusée et entendue d'un homme de confiance qui, comme tous les professeurs d'ailleurs, était plus ou moins favorable, complice de cette permissivité puisqu'il faisait bénéficier ses prétendus étudiants de sa complicité en leur filant ses notes. Abonnez-vous, merci.